démarche, c'est juste d'être père et de fonder une famille. En même temps, c'est assez banal comme démarche. N'être père, c'est avant tout un film au centre de l'actualité. Un documentaire sur un couple français, Jérôme et François, qui souhaitent avoir un enfant. Leur rêve devient réalité grâce à une mère porteuse qui réside dans le Wisconsin, un état du Midwest des États-Unis. Delphine Lançon est à la réalisation. J'ai fait ce film parce que moi-même, je venais d'être maman. J'ai un petit garçon de 4 ans aujourd'hui et j'étais extrêmement touchée par la démarche de Jérôme et François qui, en tant qu'homme, avaient un désir si clair de paternité. Et je me posais beaucoup de questions sur comment ça se passe, comment vit la mère porteuse, comment les échanges se font. Tous les liens humains qui se tissent dans cette aventure m'interrogeaient fortement. Et j'ai eu très envie de suivre cette aventure qui me paraissait incroyable, en même temps moderne et en même temps complètement de tous les temps. L'histoire que tu vis, elle est surtout avec la mère porteuse parce que tu vis la durée, t'es au niveau de la relation, voilà, il se crée quelque chose. Les mères porteuses sont illégales en France. Les couples hétéros ou homosexuels doivent donc se rendre dans des pays comme les États-Unis. Les critiques mettent en garde contre le baby business que cela implique, avec des femmes payées des milliers d'euros pour porter un bébé. Je pense qu'il y a certainement des gens qui l'envisagent comme ça, mais une grosse majorité des gens ne sont pas du tout dans cette démarche-là, notamment Jérôme et François, pour ceux qui verront le film pourront en témoigner. En fait, l'argent que touche la mère porteuse est vraiment de l'ordre de la compensation pour les mois où elle ne peut pas travailler. Et il n'y a rien... En fait, on ne peut pas quantifier le don que ces femmes font. Elles donnent la vie. Et donc, on s'est rencontrés à Denver. Alexandre Urvix est coprésident d'une association homoparentale à Paris. Lui et son partenaire ont 2 enfants, nés d'une mère porteuse, trouvés dans le Dakota du Sud. J'étais très ému parce que j'ai vu mon histoire, parce que j'ai vu l'histoire de beaucoup d'adhérents de l'association. On a l'impression que c'est la même mère porteuse, la même famille, la même situation, le même hôpital. C'est incroyable, ça paraît comme ça quand on ne connaît pas, quand on voit ce film, on se dit mais oui mais c'est merveilleux, c'est un conte de fées. Ben oui mais il se trouve que c'est vraiment ce qu'on vit, c'est la réalité. Et parfois le bonheur ça fait désordre chez certains, le bonheur ça dérange, ben, là on en a eu beaucoup. Si l'Assemblée nationale vient tout juste d'autoriser le mariage entre personnes d'un même sexe en France, après des semaines de débats houleux, l'insémination artificielle ou la maternité de substitution restent des pratiques illégales dans ce pays. So many things going through your head and emotions and everything else, but to watch somebody else go through it. To be able to, provide it for them. Yeah.